Chers élèves, bonjour. Je vais corriger l'exercice 24 qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices. Alors, dans cet exercice 24, de quoi s'agit-il? On plonge dans l'alcool un objet dont la masse volumique vaut 0,9 g par centimètre cube. La question est, cet objet va-t-il couler ou flotter? Et il faut justifier la réponse. Et puis ensuite, il y aura une deuxième question. Votre conclusion va-t-elle changer si on le plonge dans l'eau à la place donc, de l'alcool? Alors pour savoir si un objet coule ou flotte, eh bien, il faut déterminer ce qu'on appelle son poids apparent. Alors, je vous propose de retourner un peu dans le cours. Quand j'ai parlé de la poussée d'Archimède, je vous avais parlé du poids apparent, qui est donc la différence, on l'a déjà utilisé à maintes reprises, la différence entre le vrai poids de l'objet qui le tire vers le bas et la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Et donc, lorsque ce poids apparent, on était arrivé à cette conclusion, lorsque le poids apparent est positif, ça veut dire en fait que le vrai poids, est plus grand que la poussée d'Archimède, alors l'objet coule. Et puis, dans le cas contraire, eh bien, l'objet ne coule pas. Donc, si on détermine que le poids apparent est plus petit ou égal à 0, alors à ce moment-là, le poids ne coule pas. Ça veut dire en fait que le vrai poids serait plus petit ou égal à la poussée d'Archimède. En gros, ça pousse plus vers le haut que vers le bas. Donc maintenant, l'idée est pour répondre à cette question, si l'objet va couler ou pas, c'est vraiment ça, eh bien, il faut déterminer ce qu'on appelle le poids apparent et voir s'il est positif ou s'il est négatif ou nul. Puis, en fonction du résultat, on pourra dire si l'objet coule ou au contraire, s'il ne coule pas. Alors, j'ai fait ça dans le corrigé, qui est ici. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu de cette manière-là. Donc, il tient sur une page et demie, en fait. Vous avez donc ici à gauche la première demi-page où vous avez l'objet en question, que je dessine en jaune, là. Objet quelconque. Cet objet-là, il est entièrement immergé. Donc, son volume, à lui, c'est en l'occurrence le volume immergé dans cette histoire. Il subit deux forces dont on connaît la direction et le sens, le poids et la poussée d'Archimède. Mais on ne connaît pas leur intensité. On ne sait pas laquelle des deux est la plus grande. Alors, le poids, lui, il est toujours vers le bas, et puis la poussée d'Archimède, elle est toujours vers le haut. Alors, tâchons d'exprimer le poids. Le poids, on sait que c'est égal à m fois g. Mais on ne connaît pas la masse de l'objet. On connaît juste sa masse volumique. Alors, du coup, la masse de l'objet, on peut l'écrire, l'exprimer, cette masse m, grâce au volume de l'objet. La masse, elle est liée au volume par la masse volumique de l'objet qui est connue, qui est, combien déjà 0,9 g par centimètre cube. Donc ici, si on retourne cette formule, en multipliant par V, on a l'expression de la masse. Vous remplacez cette masse là-dedans et vous trouvez que le poids peut être écrit comme étant égal à la masse volumique de l'objet fois le volume de l'objet fois G. Première chose. Donc ça, c'est en ce qui concerne le poids. Maintenant, en ce qui concerne la masse volumique, la poussée d'Archimède, je dis n'importe quoi, eh bien la poussée d'Archimède, elle aussi, on peut l'écrire. Et on va l'écrire. Cette poussée d'Archimède, là en haut, comment est-ce qu'on l'écrit? Eh bien, la poussée d'Archimède, donc là, il faut que j'aille sur l'autre page, en fait. Alors, il faut que j'aille ici et que je remonte. Alors, la poussée d'Archimède, elle, eh bien, on va pouvoir l'écrire grâce à sa définition, en fait, tout simplement. La poussée d'Archimède, elle est égale à la masse volumique du fluide dans lequel il se trouve, ou du liquide. En l'occurrence, ici, c'est l'alcool, dans un premier temps, fois le volume immergé, fois G. Alors, ici, il faut faire attention, j'ai mis le volume total, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de différence, puisqu'il est complètement immergé, cet objet. Donc, le volume immergé, c'est la partie qui est dans le fluide, qui est l'alcool, c'est le volume total de l'objet.
Donc maintenant, la poussée d'Archimède peut s'écrire tout simplement masse volumique du liquide, qui sera donc tantôt de l'alcool, tantôt de l'eau, en fonction des deux questions, fois le volume fois G. Alors maintenant, utilisons la définition du poids apparent, puisque c'est ça le but, il faut déterminer quel est le poids apparent de l'objet. Donc le poids apparent, c'est par définition la différence entre le vrai poids et la poussée d'Archimède. Donc le vrai poids, on utilise ce qu'on a obtenu en bas de la page précédente, la masse volumique de l'objet fois le volume de l'objet fois G. Et puis à ça, on soustrait la poussée d'Archimède qu'on a écrit juste là en dessus, qui est égale donc à la masse volumique du liquide en question fois le volume de l'objet fois G, encore une fois, le volume de l'objet ici, puisque ça correspond au volume immergé, étant donné que l'objet est entièrement immergé. Alors, là-dedans, vous voyez qu'on peut mettre en évidence deux termes, V et G, qui apparaissent dans les deux termes, en fait, ici et là. Donc, je mets en évidence V fois G, et puis donc, ce V fois G doit être multiplié par la masse volumique de l'objet moins la masse volumique du liquide. Ça, c'est exactement ce qu'on avait fait dans le cours. Quand je vous ai présenté, je peux vous le remontrer dans le cours. Ça, c'est une autre façon de déterminer si un objet va couler ou pas. C'était ici, voilà, exactement. Donc, on avait obtenu la formule poids apparent égale la différence entre la masse volumique du corps et la masse volumique du fluide. Donc ici, la masse volumique du corps, pour nous, c'est l'objet en question. Et puis, la masse volumique du fluide, c'est le liquide, qui donc est soit de l'alcool, soit de l'eau. Donc, on obtient la même formule. Et donc, maintenant, la conclusion, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? Alors, si je reprends le corrigé ici, donc nous, ce qu'on sait, c'est que... Attendez, je vais descendre un petit peu pour qu'on voit... Voilà, on va en rester là. Voilà. Donc, on a cette formule, poids apparent, ici, est égal à la différence masse volumique de l'objet moins masse volumique du liquide fois V, le volume de l'objet, fois G. Alors maintenant, nous, ce qu'on sait, c'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est que si le poids apparent est plus grand que 0, eh bien, l'objet coule. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir un poids apparent plus grand que 0 ? Il faut que cette différence soit plus grande que 0. Donc, pour cela, il faut que la masse volumique de l'objet soit plus grande que la masse volumique du liquide. Donc, si on a ce cas de figure, alors l'objet coule. Si par contre, eh bien, on a un poids apparent qui est plus petit que 0. Alors là, dans ce cas-là, on sait que l'objet ne coule pas. Comment c'est possible que le poids apparent soit plus petit que 0 ? Eh bien, il faut que cette différence soit plus petite ou égale à 0. Et ça n'arrive que si la masse volumique de l'objet est plus petite ou égale à la masse volumique du liquide. Donc, en définitive, ce qu'il faut faire pour savoir si l'objet va couler ou pas, il faut comparer la masse volumique de l'objet avec la masse volumique du liquide. Alors, nous, ici, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a une fois, on est dans l'alcool, une fois, on est dans de l'eau. Donc, on a deux masses volumiques pour le liquide. Et puis, l'objet, lui, il a une masse volumique qui est donnée, qui est de 0,9 g par centimètre cube. Alors, 0,9 g, 1 gramme, c'est un millième de kilo. Donc, si vous voulez, ici, le petit g, là, le gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. C'est ce que j'ai marqué ici. 1 gramme, c'est 10 moins 3 kg. Et puis maintenant, ce qu'on a aussi, c'est que 1 cm3, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est un millionième de mètre cube. On peut mettre 1 million de centimètres cubes dans un mètre cube. Parce qu'en fait, on peut mettre 100 cm dans un mètre. Donc, dans un mètre carré, c'est 100 fois 100, ce qui fait 10 000. Et puis dans un mètre cube, c'est 100 fois 100 fois 100, ce qui fait 1 million. Donc maintenant, étant donné que 1 mètre cube, c'est 1 million de centimètres cubes, du coup, 1 centimètre cube, c'est un millionième, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc, on peut remplacer le centimètre cube qu'il y a ici par 10 puissance moins 6 mètres cubes.
Le tout, bien entendu, multiplié par 0,9, puisque c'est la masse volumique de l'objet en grammes par centimètre cube. Donc ça, c'est comme ça qu'on procède pour changer les unités. Et donc, si on fait le calcul correctement, on trouve que notre objet, il a une masse volumique de 900 kg par mètre cube. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est le liquide. Donc le liquide en question, c'est de l'alcool. Et l'alcool, lui, si vous pouvez aller chercher dans les tables, par exemple, celle que je vous avais fournie à l'époque quand on faisait le chapitre de la calorimétrie, je vous avais mis un petit tableau avec quelques masses volumiques. Et la masse volumique de l'alcool, c'est l'éthanol, en fait, c'est 800 kg par mètre cube. Donc là, on voit quoi? On voit que l'objet, la masse volumique de l'objet, ici, elle est de 900 kg par mètre cube. Elle est donc plus grande que la masse volumique de l'alcool, qui est donc le liquide en question. Donc maintenant, d'après ce qu'on a dit, si la masse volumique de l'alcool est plus grande, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Si celle de l'objet est plus grande que celle du liquide, ben, ça veut dire que l'objet va couler. C'est la conclusion qu'il y a ici. L'objet va donc couler car sa masse volumique est plus élevée que celle de l'alcool dans lequel il est plongé. C'est la conclusion qu'on avait vue juste là. Il faudrait que je garde toutes les valeurs. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Alors, je récapitule une dernière fois. On a la masse volumique de l'objet qui vaut 900 kg par mètre cube. Et cette masse volumique de l'objet, elle est plus grande que la masse volumique du liquide qui, elle, plutôt, la masse volumique ne vaut que 800 kg par mètre cube. Donc, on est dans le premier cas de figure, ici, ce qui implique que le poids apparent sera plus grand que 0, et donc, l'objet va couler. Maintenant, si on met dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau a une masse volumique qui est différente de celle de l'alcool. La masse volumique de l'eau, elle est de 1000 kg par mètre cube. Donc, cette fois-ci, c'est le contraire. Vous avez la masse volumique de l'objet qui est de 900 kg par mètre cube. Donc, cette fois-ci, la masse volumique de l'objet, comme elle vaut 900, elle est plus petite que la masse volumique du liquide. On n'est plus dans le même cas de figure. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comme la masse volumique du liquide est plus grande, eh bien l'objet, il va remonter à la surface et flotter. C'est-à-dire, il ne va pas couler, d'après ce qu'on a ici comme caractéristique. Donc s'il ne va pas couler, c'est qu'il va remonter à la surface, puis à la fin, il va flotter. C'est le cas de figure qui est là en dessus. Alors je ne sais pas si j'arrive à tout voir. Ouais, on arrive ici. Voilà, c'est ce cas de figure ici. Donc vous avez la masse volumique de l'objet, je le refais encore une dernière fois, qui est 900 kg par mètre cube, ici. Et cette masse volumique de l'objet, elle est non pas plus petite ou égale, mais elle est vraiment strictement plus petite que la masse volumique du liquide, qui est cette fois de l'eau, et qui vaut 1000 kg par mètre cube. Donc, l'objet ne coule pas, parce que le poids apparent, il est plus petit que 0. Donc, si le poids apparent est plus petit que 0, c'est un poids apparent qui a tendance à remonter, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet objet, en réalité, il va remonter à la surface, puis quand il arrive à la surface, il va se mettre à flotter. Voilà pour les conclusions de cet exercice 24.